Afin de comprendre comment ces réactions se déroulent au niveau microscopique, c'est-à-dire au niveau des atomes et des molécules, il faut aller chercher du côté de l'électronégativité. Donc c'est une chose que vous avez déjà vue en première S. Je vous invite donc d'aller revoir un petit peu ces cours. Euh, L'électronégativité est donc une propriété qui a été décrite par de nombreux scientifiques, notamment Linus Pauling, prix Nobel de chimie en 1954. Et donc on s'est aperçu que tous les atomes n'étaient pas électronégatifs de la même manière. Alors qu'est-ce que c'est que l'électronégativité? C'est une capacité d'un atome à attirer les électrons à lui. Donc en quelque sorte, il y a des atomes qui aiment les électrons et d'autres qui les aiment un petit peu moins. Alors ça, on l'a vu un petit peu en seconde, puisque notamment sur la classification, on a vu que tous les atomes qui étaient situés sur la droite de cette classification avaient tendance à former des ions négatifs, donc à capter des électrons, alors que les atomes qui étaient situés plus sur la gauche de cette classification, notamment les deux premières colonnes, les métaux alcalins et les alkynes terreux, avaient tendance à relâcher des électrons et donc à donner des ions positifs. Et donc tout naturellement, on s'aperçoit que plus on va vers la droite de la classification, et plus on va vers le haut de la classification, on va trouver des atomes électronégatifs. Et donc l'atome le plus électronégatif que l'on puisse trouver, c'est l'atome de fluor. Bien souvent, cette électronégativité, elle est notée avec une lettre qui est un espèce de X grec, qui est le qui, et on lui donne une certaine valeur sur une échelle. Donc ici, par exemple, sur cette échelle-là, l'électronégativité de l'oxygène vaut 3,5. Il existe plusieurs échelles, c'est pas trop notre problème en terminal S. Voilà, c'est simplement quelque chose qu'on peut vous demander d'exploiter dans certaines conditions. Alors, comment est-ce qu'on va l'exploiter? Bien, c'est ce qu'on va tâcher de découvrir et de décrire maintenant. L'électronégativité, donc on vient de dire, est une grandeur relative qui traduit l'aptitude d'un atome A à attirer les électrons. Donc s'il est électronégatif, c'est qu'il attire les électrons de la liaison covalente qui le lie à B. La liaison covalente, c'est donc une liaison dans une molécule comme on a pu la décrire en second. La liaison covalente donc, entre deux atomes A et B est dite polarisée, ou on disait polaire en première S, si les atomes A et B ont une différence d'électronégativité relativement importante. D'électronégativité. Donc relativement importante, évidemment le mot ici il est un peu flou, un petit peu vague. Ça, ce serait défini éventuellement dans un énoncé. On vous dit, voilà, si, admettons, on vous dit la liaison sera polarisée s'il y a une différence d'électronégativité de 0,5, et bien par exemple, vous voyez bien que la liaison carbone 2,5 et oxygène 3,5 sera polarisée. Voilà, c'est un exemple, ça, c'est des choses qui se manipulent sans trop de problème. Et donc si j'ai une liaison entre un atome A et un atome B qui est AB, avec un atome A qui est bien plus électronégatif que B, eh bien, il aura tendance à attirer les électrons à lui, et donc, les électrons de la liaison ici, il sera donc noté légèrement delta moins, et B sera noté légèrement delta plus. Ça rend compte du déséquilibre de charge qu'il y a au sein de la molécule. Un petit delta parce que ce n'est pas les électrons en entier qui s'en vont, c'est une charge partielle. Alors je vous invite, pour décrire les sites donneurs et les sites accepteurs dans la relation, de regarder l'animation qui est située dans l'espace groupe de Liberskol. Donc, dans le cas des réactions chimiques, on va voir qu'il va y avoir un échange de doublés d'électrons avec des sites qui vont donner, bien sûr, des sites qui vont en accepter. Un site donneur de doublés d'électrons, par définition, c'est un lieu d'une espèce chimique présentant un excès de charge négative. Alors, pas un excès d'électrons forcément, mais un excès de charge négative. Par exemple, ça peut être un atome donc, qui est très légèrement delta-, donc présentant une charge partielle négative, donc il est polarisé négativement. Ça peut être un ion négatif, ou alors ça peut être une liaison multiple. Une liaison multiple, donc on aurait des électrons à donner, puisque même si on casse une liaison, il reste toujours une deuxième. C'est dit un petit peu rapidement, mais bon, le sens est là. Alors, si je prends par exemple un ion HO-, un ion HO- est composé d'un atome d'hydrogène qui est lié à un atome d'oxygène. L'atome d'hydrogène lui respecte la règle du duvet, il ne fait qu'une seule liaison. L'atome d'oxygène, lui, pour respecter la règle de l'octet, devra comporter ici 3 doublés non ions. Alors ici, il va y avoir ce qu'on appelle une charge négative. Pourquoi y a-t-il une charge négative? Alors, juste pour rappel, l'oxygène, qui a un Z qui est égal à 6, a donc une structure électronique
K2L6 pour l'atome d'oxygène. Excusez-moi, K2L6. Donc ça veut dire qu'il possède 6 électrons sur sa couche externe. Si maintenant je regarde le cas de cet oxygène ici dans l'ion hydroxyde, il possède donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons. Donc tout se passe comme s'il avait un électron supplémentaire par rapport à sa couche, à sa structure électronique normale. Donc il porte une charge négative. Donc ici, le site donneur de l'ion H-, c'est donc, si on regarde ce qui a été dit précédemment, un site qui possède un excès de charge négative. Donc ici, il est évident que le site qui possède un excès de charge négative, eh bien, c'est l'atome d'oxygène. Dans le cas d'une molécule d'eau, eh bien, ça c'est une structure que vous avez déjà décrite précédemment, H2O. Si on va voir dans la classification périodique, eh bien, on va s'apercevoir que l'atome d'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Donc il aura tendance à attirer les liaisons à lui. Donc les atomes d'hydrogène seront très légèrement polarisés positivement et l'atome d'oxygène sera polarisé négativement. Donc à nouveau, le site donneur d'eau, c'est ici, d'électrons. Dans l'eau, c'est l'atome d'oxygène. Dans l'éthène, donc ici on a carbone, double liaison carbone, et puis chaque atome de carbone est lié à 2 autres hydrogènes. Et bien on voit bien qu'ici on est dans le cadre peu d'atomes électronégatifs. En revanche, on a bien une liaison double, donc c'est la double liaison qui sera le site donneur éventuel. Donc on verra ce qu'on peut faire de ça un petit peu plus tard. Et donc on voit bien ici que pour pouvoir identifier les sites donneurs et récepteurs, et bien sûr c'est la représentation de Cram qui va être très intéressante, la représentation de Lewis qui va être très intéressante. Cram d'ailleurs peut être intéressante dans certaines situations, vous le verrez dans le supérieur, on ne l'utilise pas trop en terminale, mais Lewis qui va représenter les doubles liants et non-liants qui va être très intéressante pour nous. Alors de la même manière, on va aller un petit peu plus vite, pour les sites accepteurs, donc c'est des lieux qui vont présenter un défaut de charge négative, et donc s'il nous manque des charges négatives, on aura des charges positives. Donc ici, ça peut être un atome delta+, polarisé positivement, ou alors un cation, un ion positif. Si je dessine par exemple l'acide éthanoïque, éthane de carbone avec COOH pour l'atome d'oxygène, et puis pour faciliter un petit peu les choses, je vais déployer ici la liaison H. Donc carbone, oxygène, hydrogène, et puis ici j'ai mes 3 groupes CH3. Mon groupe CH3, excusez-moi. Alors, l'atome d'oxygène est très électronégatif, il va donc être delta-, dans les deux cas. L'hydrogène, par opposition, va être delta+, et puis on voit bien que ici, le delta-, il faut bien le compenser quelque part, donc il va être delta+, sans présumer des valeurs ici, des charges partielles. L'oxygène, donc, aura tendance à attirer un petit peu les électrons à lui. Donc ici, on voit qu'on a 2 sites qui vont être donneurs d'électrons, accepteurs d'électrons, les 2 sites qui sont delta+. Il y a donc le carbone. Alors pour faire la différence entre les 2 carbones, on dit que c'est le carbone fonctionnel, parce que c'est lui qui porte la fonction, et donc l'hydrogène qui est lié à l'oxygène de OH. Voici donc, pour comprendre comment fonctionne une réaction en chimie organique, il faut d'abord identifier les sites donneurs et les sites accepteurs d'électrons. Dans la dernière vidéo, nous verrons ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel et donc comment est-ce que la réaction se fait.